Je pense que ça représente une vraie opportunité pour elle de répondre à un des principaux fléaux qu'elle connaisse, trouver des compétences qui correspondent au profil qu'elle recherche. Scapa, c'est une innovation qui me semble très intéressante dans la capacité qu'ils ont pu mettre en évidence un outil qui favorise l'adéquation emploi, offre et demande d'emploi. Ça, c'est vraiment le premier point. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de regarder les chiffres du chômage et que vous constatez qu'il y a 4 300 000 chômeurs et 1 million de postes non pourvus, il y a véritablement un problème. Donc, CAPA, je pense, est un des outils qui va innover sur ce rapprochement, cette adéquation. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que le dirigeant de TPE-PME s'occupe peu de recrutement. Il passe traditionnellement par les canaux traditionnels, mais là, il a un outil simple, souple, qui lui permet d'identifier des compétences en temps réel. C'est-à-dire que je suis dans ma PME, je cherche un menuisier ou une assistante de gestion, je vais sur CAPA, je regarde des profils, et en fonction des profils, je prends contact. C'est pour moi, je pense, vraiment une révolution pour le marché de l'emploi dans les TPE-PME. La première, c'est que d'abord les profils, l'ensemble des profils ne sont pas nécessairement consultés par les PME, PMI au sein de Pôle emploi. D'abord, du reste, il n'y a que 30%, je dirais, des offres qui sont recensées par Pôle emploi. Donc ça veut bien dire qu'il y a un marché de l'offre parallèle, ou en tout cas qui ne va pas à Pôle emploi, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est vraiment le matching des compétences. C'est-à-dire que là, on est dans l'ingénierie de compétences, c'est-à-dire qu'on est très fin. Des compétences de savoir-être, savoir-faire, de comportemental, les compétences transversales. Et ça, je pense que c'est ce qui intéresse le dirigeant. Dans l'enquête que j'ai donnée tout à l'heure, pour 73% de mes patrons de PME, PMI que j'interroge sur la question, la première, comment dirais-je, acte d'engagement, pour eux, ce qui est le plus important, c'est la motivation du candidat. Et donc, c'est important de mettre en place, de mettre en évidence cette motivation au travers des compétences, au travers des parcours, et pas nécessairement dans le cadre, je dirais, de fiches de description de poste ou de CV un peu trop classiques que l'on trouve dans les différents sites et dans la structure que vous avez évoquée à l'instant. Donc, vraiment, le problème, c'est l'adéquation. Et pourtant, tout le monde, je le disais tout à l'heure, pendant ces 30 dernières années, en matière de politique d'emploi, on a essayé d'innover, de créer des innovations. Là, il y a une innovation qui est simple, qui est moderne, qui s'adresse véritablement à la population de jeunes qu'on souhaite toucher. Et je pense que pour les dirigeants de TPE-PME, c'est gratuit à partir du moment où je paye quand je rencontre le candidat. C'est fabuleux. Il y a des services publics qui fonctionnent très bien et qui sont très efficaces. Voilà, maintenant, si vous évoquez Pôle emploi, il faut comprendre que c'est une fusion d'une structure publique et d'une structure plus ou moins privée, deux cultures complètement différentes, une qui était sur le placement, l'autre sur l'indemnisation. Donc fusionner deux corps de métier, deux cultures, etc., c'est pas évident du tout. Ensuite, le fait que ce soit une TPE, PME qui s'en occupe, je pense qu'un certain nombre de dirigeants vont comment dirais-je, se projeter en fait dans cet outil, dans cette structure, et donc vont se retrouver dans cette capacité d'innovation, d'être souple, et je pense qu'ils vont surtout comprendre que c'est un produit qui leur est adressé. Le modèle économique vraiment est adressé, et j'entends tout à l'heure, je me rappelle ce que disait à la fin de son intervention donc Stéphanie Delestre, la créatrice de CAPA, elle disait que notre objectif commun c'est de faire diminuer le chômage, et je trouve qu'en ça c'est vrai, c'est vraiment une initiative intéressante. Il n'y a pas que du privé pour faire du business, il y a du privé pour répondre à un fléau d'intérêt national qui est donner un emploi au maximum de gens que l'on puisse. On va dire que c'est une start-up dans le champ public et qui va œuvrer dans une vraie politique publique. Et ça, en ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. C'est-à-dire que les valeurs qu'il y a derrière CAPA, moi c'est ce qui m'a plu tout de suite et ce qui m'a séduit, c'est que j'ai dit oui en moins de 10 minutes, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des valeurs derrière tout ça, des valeurs d'entrepreneurs, des valeurs qui s'inscrivent dans une société, qu'on comprend bien. Je pense que les fondateurs de CAPA ont bien compris le problème de nos TPE, de nos jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Et donc, voilà, développer un projet privé avec des investisseurs pour répondre à un objectif public, je trouve ça assez exceptionnel. Ce qu'on voit dans un premier temps, c'est ce que m'a demandé CAPA, c'est de les aider dans un premier temps à valider leur technologie, ça va encore s'adapter. Donc ils souhaitent avoir un partenariat très, comment dirais-je, ciblé,
pour leur permettre de rencontrer des petites grappes de patrons de PME qui viennent échanger avec eux sur l'outil, son service, des petits groupes. Donc je vais être un petit peu le testeur, accompagnateur. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que je fais partie d'un réseau national. Mon président étant aussi le président national, il est évident que nous allons les appeler et être amenés à démultiplier leur outil au niveau des 22 régions françaises. C'est évident.